J'ai l'honneur de recevoir Jawad Ghalib. Comment allez-vous? Je vais très très bien. Bon, et super. vous allez bien? Mais je vais très bien. Ah bah Et je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Vous avez fait des belles choses, des beaux films, des beaux documentaires comme en 2018. Un documentaire Au temps où les Arabes dansaient. Voilà, on en parlera, on en dira un mot. Et là, c'est pour Amal, qui sort le 17 avril. Un film qui raconte un courage incroyable d'une professeure qui a envie de lutter avec toutes ses armes et toute sa vie dans une classe qui est en proie à la radicalisation. Alors ce film, c'est pour traiter de l'intolérance et de harcèlement. Qu'est-ce qui a donné vous avez toujours eu des films qui de toute façon dénoncent les dérives qui abîment une société. Bon, sur cette question-là, film belge, ça se passe en Belgique, qu'est-ce qui vous a vraiment donné l'envie d'aller jusque-là, jusqu'au bout de cette écriture si courageuse? Donc oui, c'est une urgence parce qu'il se passe encore des choses au niveau de l'école qui est pour moi, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à des profs. Donc moi, quand j'étais jeune, quand le prof rentrait en classe, je me levais, on n'osait même pas contester un mot, une phrase de son cours, et si on le faisait, on était puni par le prof et par les parents. C'est-à-dire les parents, ils étaient du côté du prof, Oui. pas de leurs enfants. Et donc, on a perdu ça. On a perdu ce respect de l'école, de l'enseignement, de l'institution. Et on se retrouve aujourd'hui avec des jeunes qui sont en contestation parce que ça heurte leurs convictions, leurs croyances, de tous bords. J'insiste là-dessus parce que bon, j'ai fait un film qui dénonce des pratiques islamistes. Parce que je connais le sujet, je le maîtrise et surtout il fallait être juste pour ne pas ouvrir la porte à n'importe quelle critique et que surtout qu'on ne me traite pas d'islamophobe, chose que malheureusement... Oui, difficile d'échapper à ça. Oui, mais ce qui se passe, c'est que ce sont plutôt des gens, en tout cas beaucoup en France, qui sont dans des partis politiques et qui n'ont rien à voir ni avec l'islam, ni avec les musulmans, ni avec les arabes, et qui me traitent d'islamophobie. Et voilà. Donc malheureusement, mais bon, on ne peut pas échapper à ça. C'est difficile, non. Non, exactement. Après, il faut juste trouver les arguments comme vous le faites là, et à travers votre film, pour répondre à ces attaques qui sont des attaques gratuites, pour diviser. Et justement, l'école, vous en parliez très bien, c'est le premier et le dernier bastion d'endroit où on peut éveiller et éclairer les consciences. Donc vous choisissez aussi l'école pour cette raison-là. Tout à fait. Et par le biais de cette femme, parce que c'est une femme, l'héroïne, c'est aussi un rôle très fort que vous offrez à Loubna Azabal. Donc à travers ça, c'est aussi un hommage aux savoirs fondamentaux. Exactement. Bah oui, un hommage justement à cette comment dire, pour moi c'est des éclaireurs, c'est des lumières, enfin ils nous ouvrent les esprits et c'est ça. C'est-à-dire c'est ce que vit Amal dans cette école, dans cette classe où tout se passait normalement jusqu'au moment où il y a un bug. Et tout le monde bug, enfin tout le monde, une bonne partie bug, et ça crée vraiment une résistance. Une résistance islamiste encore une fois. Et Amal se retrouve là en se disant qu'est-ce que je fais malheureusement, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les profs sont isolés. Quand ils sont attaqués, on l'a vu encore hier. Oui, là, récemment, bien sûr. Récemment, avec Maurice Ravel, avec... je ne sais plus le nom c'est un proviseur, c'est ça? Oui, qui a été menacé parce qu'il a demandé à une jeune fille d'enlever son voile. Et donc c'est l'institution en fait qui l'a mis en pré-retraite. Oui. C'est pas lui, donc c'est... Et après, il y a quand même eu une réaction de l'État, donc reçue, etc., par l'actuel Premier ministre, et l'État va porter plainte, enfin. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le film que vous avez, c'est que vous montez parfaitement non seulement l'autocensure de certains professeurs, mais l'approviseur.
Elle comprend ce qui se passe dans la vie de Bien Amel, sûr. elle voudrait l'aider, mais elle ne peut pas Elle parce peut que... pas. Voilà. Donc Amal est complètement abandonnée par sa hiérarchie. Exactement. Vous le montrez très très bien. Ça. Complètement abandonnée, isolée, Oui. elles se sentent seules, Oui. elles voient ce qui se passe, mais les autres ne veulent pas voir. Ils veulent pas voir, Non, c'est ça. ils détournent leur regard. Oui. Et donc elle est obligée de crier à un moment pour les choquer, pour les provoquer, pour les réveiller. Et donc, Au détriment de sa santé. de sa santé, de mentale, Oui. de son couple, de sa vie, de femme. Et donc elle bascule dans cette espèce de folie vue par les Oui. autres, parce qu'on la traite de folle Oui, carrément. tout à fait. Voilà, elle imagine des choses qui n'existent pas. Ce monsieur ne peut pas être méchant parce qu'il porte un costume, cravate, Voilà. et il n'a pas de barbe. Et donc c'est l'image malheureusement enfin c'est l'image, c'est la réaction qu'on a aujourd'hui avec vos partis politiques ici, notamment, on va le dire, on a l'extrême droite qui récupère et qui met tout le monde dans le même sac et qui agresse à longueur de journée, etc. Et vous avez donc la France Insoumise, Écolo et compagnie qui, eux, vont dans le sens justement de ces agresseurs. Oui. Parce que, attention, vous allez, c'est de l'islamophobie, ce terme qui sort tout le temps, ça commence vraiment à nous agacer. Et qui n'a pas de véritable signification. Surtout qu'ils ne connaissent rien, en fait, beaucoup ne connaissent rien à la culture musulmane, à la culture arabe, arabo-musulmane, etc. Ils ne connaissent pas en fait les choses. C'est pour ça que le documentaire dont je parlais tout à l'heure, Au temps où les Arabes dansaient, qui est sorti en 2018, vous racontez la musique, les arts dans le monde arabe, ce que ça signifie. Et il y a un oubli volontaire de la part des médias mondiaux, mais notamment en France, de mettre de côté cette culture en ne s'intéressant qu'aux interdits. Mais attention, parce que je vous rejoins, mais sauf que ce film, qui est un très bel exemple en termes justement de ce qu'on appelle la cancel culture. Oui. Cancel culture dans le sens où, attention, on va heurter la sensibilité. Et c'est des gens, encore une fois, qui n'ont rien à voir avec cette culture, qui, eux, décident à la place des autres. Et donc, ce film, il est passé un peu partout dans le monde, mais vraiment partout, dans de gros festivals comme le TIFF, Toronto, etc. Et en Belgique. Et je prends l'exemple de la RTBF, qui a fait plusieurs diffusions, mais il y a eu un débat sur le plateau. Et il ne s'est jamais rien passé, comme pour Amal d'ailleurs en Belgique. Pas de harcèlement, pas d'insultes, pas de menaces, rien. Le débat a pu être possible. Bien sûr, rien. Mais côté français, alors qu'il y avait des partenaires qui ont mis de l'argent, ils restent dans les tiroirs et ils ne passent nulle part. Et il n'a pas été ni diffusé, ni montré, parce que tout simplement, on m'a demandé de couper une scène dans ce film. La scène du converti, encore une fois, le futur, parce que c'est une pièce de théâtre qui adapte le livre de Houellebecq, Soumission, et le converti, il est tout nu, et puis il y a la confession de foi, donc lui il se débarrasse de sa vie d'avant pour une nouvelle vie, donc c'est artistique, c'est du théâtre, etc. Et il faut couper cette scène pour qu'on puisse montrer votre film, monsieur. Alors que le film arrive après une large diffusion. Qu'est-ce que le public va dire? Il va dire que moi qui lutte contre la censure, l'autocensure, etc., je viens de couper une scène de mon film pour passer chez vous. Donc malheureusement, c'était pas possible.